Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Alors Isabelle Huot, comme tous les lundis, tu veux nous parler des probiotiques. Puis moi, je suis vraiment contente parce que on a des collègues qui ont des petits soucis de santé digestive. Donc, est-ce que Salut Hugo! Oh, fallait pas le dire, franchement, Isabelle. Ça y appartient, c'est sa vie privée. C'est pas grave. Allô? Bonjour Isabelle. En passant, Sophie, j'étais à l'Expo manger santé livre vert en fin de semaine. J'ai eu que de bons commentaires sur ton émission. Les gens m'arrêtaient. Je t'écoute tous les lundis. Sophie, elle est super bonne. Bref, bravo. Ben merci, je suis sûre que les gens disaient aussi Isabelle est super bonne. On est bonne parce qu'on est ensemble toutes les deux, même toutes les trois, je rajoute Cybèle Olivier évidemment. La blague, je dis puis moi non, ben non, jamais je te ferai ça Isabelle, mais aussi tu nous racontais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris dans leur auto leur petit rond là pour tourner puis qui sont juste un tout petit peu plus loin. Ils sont passés d'une certaine station qu'on nommera pas au 99.5. La station de Cogeco. Hey, mon Dieu, tais-toi donc, il fallait pas la nommer. Tu disais qu'eux, ils disent ça de nous. Bref. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, je te t'inquiète. Trois personnes m'ont dit ça en fin de semaine. Écoute, c'est merveilleux. Bon, donc, salut les trois auditeurs. Voilà. Alors, les probiotiques. Jour, les probiotiques. Parce qu'on s'en parle souvent, l'importance du microbiote. C'est même revenu sur le sujet du jour ce week-end. Probiotiques, un micro-organisme vivant qui, lorsqu'ingéré en bonne quantité, va influencer positivement la santé. Donc, essentiellement des bactéries, ça peut être des levures aussi. On sait qu'on a 100 000 milliards de micro-organismes dans l'intestin, à environ 500 espèces différentes. Puis la question est souvent, est-ce qu'on doit prendre un probiotique ou pas en prendre? Est-ce que c'est si bon pour la santé qu'on devrait tous se supplémenter en probiotiques? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ben, moi, je pense que oui. J'ai déjà un ami qui m'avait dit, lui qui prenait, je vais nommer la marque, là, parce que bon, c'est une marque connue. Il dit, si tu prends un Bioca par jour et un supplément de vitamine D, tu seras jamais malade. Surtout que les Bioca, ils se vendent sous forme de petits yogourts, mais aussi sous forme de gélules si on est en voyage, puis qu'on peut pas les garder réfrigérés. Moi, j'avoue que dès que j'ai un petit souci de santé ou que je sens quelque chose qui s'en vient, le Bioca. Ben moi, pour ma part, j'ai l'impression quand même que ça se consomme. J'ai l'impression que si on avait une alimentation qui était parfaitement saine, on mange on fait attention à tout et qu'on est comme super équilibré. Non, pas comme moi. Au contraire, moi aussi, des fois, j'ai déjà pris du Bioca, mais moi, je me dis dans ce cas-là, non, on n'en aurait pas besoin. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Ma théorie. Mais là, étant donné qu'on est un peu Les deux, vous avez raison. Vous avez raison parce qu'en fait, il y a un guide clinique des probiotiques vendus au Canada. C'est publié chaque année. C'est vraiment un guide qui est publié indépendamment de l'industrie alimentaire. Donc, des chercheurs qu'on a consultés qui ont fait une revue de littérature. À chaque souche, son action spécifique. Donc, probiotiques, oui, mais ça dépend ce qu'on veut traiter. Tu parles du Bioca. Bioca pour prévenir la diarrhée associée à la prise d'antibiotiques. Donc, pour ça, il y a un Bioca particulier pour le syndrome de l'intestin irritable. Il y a Align si on a un syndrome de l'intestin irritable. Il y a Cambiotique si on veut gérer son anxiété qui va agir au niveau de l'axe cerveau-intestin. Il y a un autre probiotique pour la gestion du poids corporel, réduction du tour de taille. C'est lequel celui-là? C'est lequel celui-là? Je demande pour une amie. Voilà. Moi, j'ai pas de problème de tour de taille. Moi, je demande pour une amie à moi qui a pris quelques kilos au cours des dernières semaines. Sophie, si jamais ça intéresse son ami, réduction du tour de taille de 2,4 cm, réduction de la prise calorique, donc moins, il y en a deux. Il y a Ultra Flora Control et HFM métabolique. Allez voir le guide clinique des probiotiques vendus au Canada, 17e édition. C'est vraiment là que c'est vraiment documenté. Puis on a le niveau de preuve. 1, 2, 3. 1 étant les données les plus probantes dans la littérature. Bon. Donc, pour revenir à Cybèle, si on mange bien, moi, honnêtement, j'en prends pas tous les jours des probiotiques. Mais si, par exemple, dans des périodes où on se dit,
ben là, je prends des antibiotiques, je dois travailler mon microbiote, je vais prendre un probiotique. Dans ce cas-là, ça serait effectivement Bioca. Ou des gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable, des gens qui veulent travailler la gestion de poids, le stockage des calories. Donc, oui, mais pas pour tout le monde. Puis ça dépend vraiment des habitudes alimentaires, parce qu'il y a aussi les prébiotiques, notamment qu'on trouve dans les fibres, qui vont stimuler l'activité, la croissance des bons micro-organismes dans l'intestin. Donc, parfois, juste les prébiotiques, ça pourrait être bien aussi. En somme, une alimentation riche en fibres, légumineuses, grains entiers, noix et graines, ça peut être très, très bien aussi. Mais en fait, si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait Cybèle, c'est que si en effet on t'écoute tous les lundis au 99,5 FM vers 14h45 et qu'on note religieusement tous tes conseils et qu'on les applique à la lettre, on devrait pas avoir besoin de probiotiques parce qu'on l'aurait déjà intégré. On n'a pas besoin de suppléments, autrement dit. On aurait déjà, dans une alimentation équilibrée, tous les besoins pour prendre soin de notre microbiote. Ben oui et non, mais si on a le syndrome de l'intestin irritable, à ce moment-là, et ça pourrait donner un petit coup de pouce si on a une stéatose hépatique. Quoique là, si on mange bien, on ne devrait pas avoir de stéatose hépatique non alcoolique, ce qu'on appelle le foie gras. Il y en a de plus en plus. Et de plus en plus jeunes. De plus en plus jeune. De plus en plus jeune. Docteur Julie Saint-Pierre. 7-8 ans. Docteur Julie Saint-Pierre nous alerte à ça, Effectivement. Donc, pour la majorité des cas, effectivement, peut-être pas besoin, mais encore là, si on a une chirurgie à l'hôpital, on veut prévenir les infections nosocomiales, ben là, encore une fois, Bioca a sa place. Isabelle, je vais te dire merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, Isabelle. Merci.